Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à la matinale des sports. Ce matin, Lamine Sanogo et ses amis ouvrent le débat sur la succession de Patrice Baumel. Nous en saurons davantage au kiosque de Moussa. C'est tout à l'heure lors de notre rendez-vous quotidien. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Et le sujet, mesdames, messieurs, le voici. CAN Cameroun 2021. Contrairement à l'édition de 2019 en Égypte, l'assistance arbitrage vidéo, cette fois-ci, a été utilisée lors de tous les matchs de la compétition au Cameroun. Que retenez-vous après cette présence permanente de cette nouvelle technologie dans les prises de décision des arbitres tout au long de cette CAN? La VAR a-t-elle, selon vous, influencé fondamentalement les décisions des arbitres au point d'impacter le résultat de certains matchs? Je vous attends donc au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Déjà là, il nous appelle de l'intérieur du pays, dans le bec et précisément Tourenza. Bonjour. Oui, Comment vous allez? oui, par la grâce de Dieu, ça va. Allez, on espère que toute la petite famille également va bien. Oui, ça va. Merci. Allez, nous Oui. vous écoutons. Bon, moi, cette année, comment on appelle, cette histoire de l'arbitrage vidéo, influencé sur des arbitres. En D'accord. voulant tellement bien faire, ils sont passés, comment on appelle, ils sont sortis carrément des mêmes matchs, D'accord. sincèrement. Comment, parce qu'ils n'ont pas bien compris la chose, il y a plusieurs arbitres qui sont passés, les sujets. Et donc pour vous, ça a dû Oui. forcément impacter sur certains résultats. Oui, sincèrement. D'accord. Et voilà, il y a eu des situations triquées, vraiment, cette fois-ci-là, ça n'a pas été à la hauteur à ce niveau. D'accord. C'est bien noté. Oui. Merci à vous. Ok. Très bonne journée à Boaké. Et puis surtout, saluer toutes les populations du Baquet de la part de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Allons à Katienou, c'est dans la région de Divo. Monsieur Richard Kwasi nous y attend. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Koko. Oui, comment vous allez? C'est le chef du village du quartier qui vous salue. Ah, d'accord. Nana Kramo Kwasi, il a le coup actuellement. Nana Kramo Kwasi. Oui. Bah, En tout cas, yo. votre voix lui fait du bien. Yo, Nana yo. Et, bon, il faut dire que la VAR, Oui. la VAR, assistance vidéo, en tout cas, c'est bon, c'est très bon. D'accord. Mais il faut dire qu'il y a certains arbitres qui ne respectent pas ce qui sort de la vidéo. Il faut dire que le dernier match du pool de l'Égypte, l'arbitre nous rendait, je crois bien, sur une faute de le joueur égyptien, la défense du joueur égyptien, en tout cas, ils ont refusé le but de cette équipe-là, il ne fallait pas. Voilà. En tout cas, je remercie encore certains arbitres qui ont respecté véritablement, comme le match demi-finale de Sénégal, Burkina Faso. En tout cas, l'arbitre, là, en tout cas, il a suivi ce qu'il a vu. D'accord. Je pense qu'avec ça, l'Afrique peut aller de l'avant. Merci à vous, monsieur Richard Kwasi depuis Katienou. Et puis surtout, portez-vous bien. Dites à Nana que Radio Côte d'Ivoire lui dit encore bonjour. On reste à Divo, un autre auditeur, celui-là, Nana Kofi Kwadio. Bonjour. Bonjour Fernand, Comment ça va, Sa Majesté? ça va bien Adi. D'accord. Nous vous écoutons. J'ai toujours dit que l'Afrique va toujours apprendre, mais sera un peu en retard. D'accord. Vous voyez, la VAR nous a influencé beaucoup sur certains matchs. Il y a un match de poule là où, c'est pas, on dirait que ça doit être le Comore ou bien la Gambie là. D'accord. Il y a eu l'égalisation avec l'équipe. Et on va voir la VAR. Après, on revient, on dit que non, le but n'est pas valable. C'était le match de la Ça a Gambie. influencé beaucoup de résultats sur ces rencontres-là. D'accord. Donc, je pense que la VAR peut bien nous faire revenir certaines choses. Surtout comme le président vient de le dire, le match Burkina Faso en demi-finale. Là, Oui. là c'était vraiment bien ici. Mais nos arbitres africains doivent encore apprendre. C'est bien noté, monsieur Nana Kofi Kwadio depuis donc Divo, un autre auditeur de l'intérieur du pays encore, c'est Gagnoua qui nous ouvre ses bras. Gozo avec Herman Bazier. Bonjour.
Bonjour, monsieur Fana. Comment vous allez? Plaisir de vous recevoir au téléphone. C'est un plaisir également partagé. Dites-nous, monsieur Herman Bazier, cette VAR, pour vous, est-ce qu'elle a été vraiment utile lors de cette compétition ou est-ce qu'elle aura quelque peu terni l'image de l'arbitrage lors de cette compétition? Non, monsieur Fernand, l'assistance vidéo, elle est la bienvenue. D'accord. Et elle est la bienvenue. Si seulement elle a fait quelques erreurs. Et bon, je sais qu'après des échéances, chacun vont revoir. Bon, j'espère qu'ils vont corriger ça dans les années à venir. D'accord, c'est bien Sinon, noté. sur le match à Sénégal-Burkina, à but à côté, certaines buts à côté, des pénaltys du moins, mais la VAR a fait appel, a vu que bon, vraiment il n'y avait pas de pénalty. Surtout le pénalty de Tapsoba que la vie était accordée. Il a vu vraiment la main était coulée, bon, la VAR a appelé, ils ont annulé. Oui. Mais moi, il me dit, l'erreur que la VAR a fait, bon, c'était le match à Comores-Cameroun. D'accord. À la 3e minute, donner un carton rouge direct au capitaine. Ça n'a pas été. La VAR devait faire appel pour voir vraiment, à dire à l'arbitre qu'on ne peut pas donner un carton rouge dès la 3e minute de jeu. Ouais, c'est vrai, il y a la faute. Ça mérite un carton, mais pas un carton rouge direct. Oui, comme le disait Claude Leroy, c'est une faute qui méritait un carton jaune et non carton rouge. Et la VAR s'était donc arrêté, avait fait un arrêt image sur le pied du joueur qui se posait sur celui du joueur camerounais plutôt que de montrer l'image d'avant. Allez, merci donc à vous, Herman Bazier. Et puis surtout, portez-vous bien à Gagnoua sous le fromager. Le temps donc d'avoir un autre auditeur. Faisons un tour sur la toile avec Monsieur Blondé Alex V. Il dit pour lui, la VAR est une très bonne chose pour une compétition aussi importante que la CAN, mais c'est aussi c'est au niveau de son utilisation qu'il y a eu problème. Les arbitres africains ont encore d'énormes difficultés à utiliser à bon escient cette assistance arbitrage vidéo. Il faudra donc encore aller les instruire. Repartons chez nos amis auditeurs avec l'appel de taille de monsieur Augustin Brou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, si vous pouvez vous éloigner... Oui, je vous entends, vous en faites surtout pas. Essayez de vous éloigner de votre poste de radio, s'il vous plaît. Voilà, je voulais intervenir un peu sur le sujet. Vous êtes à l'antenne, mais s'il vous plaît, éloignez-vous de votre... L'arbitrage. Oh là là. Vraiment, l'arbitrage n'a pas été bien dans cette canne-là. Vous savez, l'arbitrage a été très, très méchant. Bon, le fait de distribuer les cartons gauche à droite, là, ça détruit... Monsieur Augustin Brou, ce n'est pas justement de cela qu'il s'agit. L'on parle de l'assistance arbitrage vidéo, la VAR. Alors, essayez de vous éloigner de votre poste de radio. Ça vous évitera d'avoir donc des retours et comprendre difficilement le sujet du jour. Comme ça, on pourra... D'accord. Maintenant, nous parlons de la VAR et non des arbitres eux-mêmes. Oui, mais vous savez... Est-ce que pour vous, la VAR a été d'une utilité dans cette compétition? Est-ce que sa présence a influencé le travail des arbitres ou est-ce que ça a influencé, ça les a aidés plutôt à réussir une très belle prestation? Bon, vraiment, l'arbitrage vidéo, vraiment, c'est la même arbitrage parce que l'arbitre siffle et puis bon, il va pouvoir consulter la vidéo. Donc la vidéo aussi, bon, c'est ensemble, ils prennent la décision. Bon, donc moi c'est ce que je vois. Hein. D'accord. L'arbitrage n'a pas été bon et puis bon. C'est bien noté. Tout ensemble. Merci. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle, nous sommes numéro 1 sur l'Info, le sport. Un autre auditeur, monsieur Kombala Abou, il nous appelle d'Abobo. Bonjour, il est Abidjan. Fernand. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ah oui, là je pourrais dire Nisoroman. Somorodo. Ce matin, nous sommes très heureux pour vous avoir. D'accord, c'est un plaisir partagé. Cette affaire vidéo là, vraiment, on a vu, ça s'est bien passé. Comme le grand frère vient de dire tout de suite là. Cameroun et Comores. Oui.
vraiment, ces cartons rouges, c'était pas mérité au capitaine. D'accord. C'était pas juste carton rouge. C'est vrai, il y avait la faute, mais c'était pas carton rouge. Ok. Même les derniers matchs Cameroun-Burkina, où défenseur allait marcher sur pied des attaquants burkina là. Vraiment, les arbitres devaient le voir. En tout cas, c'était carton. C'était carton rouge. Dans mon avis, c'était carton rouge. D'accord. Ils n'ont même pas donné jaune. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir. En tout cas, on a bien regardé cette canne. Ça s'est bien passé. D'accord. Merci à vous, monsieur Kombala Abou, depuis Abobo. C'était donc le dernier auditeur. Avant d'aller à Jean-Philippe Auria, lisons le message justement de monsieur Mamson le Merengue. Il dit tout d'abord félicitations à l'arbitrage tout au long de cette compétition parce que pour lui, il y a eu un arbitrage de haut niveau malgré certains incidents. L'avènement de la VAR au niveau donc de la CAN a été vraiment bénéfique pour l'ensemble du corps arbitral et du football africain en général. Elle a donc, la VAR a permis de corriger des injustices et surtout la corruption dans le football africain. Il faut néanmoins une bonne utilisation de cet outil pour la révolution du football africain. Voici ce qu'il écrit donc. Et puis un autre internaute, celui-là, Monsieur Namori Bakayoko, qui nous dit simplement que la VAR a bien fonctionné durant donc cette CAN, sauf que certains arbitres avaient des interprétations ambiguës et polémiques. Souvent même, il y avait des choix arbitraux entachés de non-irrégularités, comme quoi il est bon de recourir donc à la VAR. Merci donc à tous d'avoir appelé et puis on retrouve nos consultants. Jean-Philippe Auria, bonjour. Allô, bonjour, bonjour Fernand. Oui, dites-nous Jean-Philippe, c'est vrai que vous étiez avec sûrement Brice hier, mais vous en faites pas. Dites-nous, la VAR, sa présence dans cette CAN pour vous, quel commentaire là-dessus? Ben, je pense que je suis un grand défenseur de la VAR et cela de l'autorité publique. J'estime que c'est un outil d'aide à la prise de décision vraiment important dans la gestion aujourd'hui des rencontres internationales parce qu'on sait que l'enjeu dépasse souvent les seuls cadres sportifs. Et donc, j'estime que l'expérimentation de la VAR dès le départ de cette compétition est une excellente chose. Maintenant, comme je l'ai dit, tout dépend de l'interprétation et l'interprétation est l'œuvre humaine. Et donc, je pense qu'au niveau de la VAR, il y a eu certains abus de la part de certains arbitres. Donc voilà, qui n'ont pas fait preuve d'une certaine psychologie dans la prise de décision et d'interprétation de certains faits de jeu relevés par la VAR. Et j'espère simplement qu'il y aura un renforcement des capacités des arbitres à pouvoir se montrer suffisamment souverains sur des faits de jeu qu'ils pourraient interpréter selon l'esprit du jeu, qui est le football, et non pas comme des automates qui se laisseraient guider par un outil. La VAR n'est pas là pour guider la décision des arbitres, elle est là pour les aider à être sûr que la décision qu'ils ont eu à prendre était bonne ou mauvaise. Donc, j'estime que mettre la VAR dès l'entame de la compétition a été une excellente chose. Merci à vous, Jean-Philippe Auria. Referee Review Area, c'est donc l'assistance arbitrage vidéo. Traoré Lansina, dites-nous, vous qui êtes formateur, quand on sort d'une telle compétition, quelle appréciation vous faites sur cet outil, la VAR? Ben, Fernand. Oui. Bonjour. Bonjour. Personnellement, l'utilisation de la VAR, pour moi, c'est un plus pour le football africain ou même un peu partout. Oui. Et cette VAR vient dans le but de corriger des injustices par moment, servant les uns ou même décevant les autres, mais surtout son utilisation sans arrêt, avec des images parfois influentes, pour moi, ont eu leur présence à des moments clés du match, influencés
la décision souvent des arbitres. Donc c'est clair que ces décisions-là ont eu des impacts sur le résultat des matchs. Donc je vais faire un peu allusion au Cameroun, comment, où au lieu de regarder, disons, la scène précédente, l'image est focalisée directement sur l'action, sur surtout le geste agressif du capitaine comorien. Donc, pour moi, cette influence-là peut avoir des conséquences négatives sur la continuité des matchs. Et d'autre part, est-ce que cela montre aussi le manque de courage des arbitres, surtout dans la stratégie utilisée pour favoriser des équipes? Et donc là, la question reste à poser, mais je dis quelque part aussi que on a vu la finale Égypte-Algérie, Égypte-Sénégal, où l'arbitre sud-africain a fait preuve de toutes ses capacités en tant qu'un grand arbitre, sans même chercher à utiliser la VAR, quand bien même qu'à un certain moment donné, la VAR se faisait sentir. Donc pour moi, en gros, je dirais qu'en tant que formateur, la VAR, c'est quelque chose de très, très, très primordial, qui va permettre quand même à nos jeunes d'être beaucoup plus sécurisés en ce qui concerne les actes agressifs de la part de certains de leurs compatriotes. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci à Jean-Philippe Ouria, nos deux consultants. 80 j'aime, 34 messages et 6 partages. Voici un peu ce qui s'est passé sur la toile, grâce donc au bon soin de Elie Dion, notre webmaster. Inoussa Dambélé, Aïssata Koulibaly, réalisation, Clémence Koul technique. Je suis Fernand Kouakou. Merci. Et puis surtout, rendez-vous demain pour un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.